Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui parlons d'amour avec un nouveau couple, celui de Madame Bélier avec Monsieur Taureau. Si vous souhaitez me contacter ou me consulter, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous et tous les liens sont sous la vidéo ou sur mon site internet. Alors aujourd'hui, Madame Bélier face à Monsieur Taureau, mais toutefois, gardez bien à l'esprit que ce ne sont que des généralités qui vont varier en fonction des ascendants, des positions planétaires et de la domification que l'on retrouvera sur le thème natal. Lorsque Madame Bélier rencontre Monsieur Taureau, elle pourrait être conquise par sa force et sa musculature, tant il paraît être sécurisant. En cherchant à mieux le connaître, Madame Bélier découvrira un homme attentif, sensible aux arts et déterminé, ce qui pourrait bien l'aider à moins se disperser. En découvrant leurs quelques points communs, il pourrait faire de ceci une réelle force qui pourrait leur permettre d'avancer en passant outre les complications qu'ils vont de toute façon rencontrer. Dans l'intimité, Monsieur Taureau est un amant méticuleux et inventif qui aime donner, plaire et satisfaire sans compter. Madame Bélier, elle, est chaleureuse et passionnée et saura grandement apprécier les démonstrations coquines de Monsieur Taureau. Cependant, Monsieur Taureau a sa façon bien à lui de voir les choses et aime avoir le sentiment d'être posé quelque part. Madame Bélier, elle, veut toujours plus et ne sait pas toujours rester en place. Monsieur Taureau aime les arts et peut y trouver une certaine volupté. Madame Bélier peut les apprécier, mais elle peut aussi s'en passer. Monsieur Taureau a besoin de beaucoup réfléchir, lentement, gravement, pendant que Madame Bélier passe ses idées telles des éclairs, ayant toujours le sentiment d'avoir une telle avance sur Monsieur Taureau. Madame Bélier aime dominer, diriger, réformer, mais Monsieur Taureau est sûr de lui, ne laissant personne décider pour lui. Pour gérer leur quotidien, la chose ne sera pas simple, tant Monsieur Taureau pourra attendre de Madame Bélier qu'elle s'investisse avec passion dans la tenue de leur maison et dans l'apprentissage des enfants. Mais Madame Bélier, bien que femme de caractère, préférera souvent laisser vivre les enfants selon leurs envies, plutôt que de les réprimander, alors que Monsieur Taureau aura plutôt tendance à faire preuve de peu de souplesse en matière d'éducation. D'ailleurs, Monsieur Taureau saura parfaitement, si nécessaire, faire retomber les erreurs de cette éducation laxiste qui appartient à Madame Bélier en lui faisant part, parfois avec fermeté, de son mécontentement. Monsieur Taureau passera souvent à côté des réelles motivations de Madame Bélier qui, en définitive, n'aura de cesse que de laisser s'épanouir les enfants en leur donnant la possibilité de se montrer plus indépendants et plus autonomes. En fait, pour satisfaire Monsieur Taureau, Madame Bélier devra changer, mais pas complètement, car Monsieur Taureau aura besoin de la sentir vivre pour mieux exercer son pouvoir, aura besoin de la laisser partir et revenir, car c'est ainsi qu'il exercera sa domination. Mais Monsieur Taureau est exigeant et parfois peu ouvert d'esprit, s'appuyant le plus souvent sur ses propres analyses en les tenant pour exactes, alors que Madame Bélier semble plus apte à évoluer sur le plan des idées. Et d'autre part, Monsieur Taureau n'aime pas vraiment se regarder vivre et s'analyser, car s'il le faisait, il serait parfois en proie aux doutes et aux incertitudes, ce qu'il rejette en bloc. Il est aussi préférable que Monsieur Taureau et Madame Bélier ne travaillent pas ensemble, car ce serait une mésentente quotidienne si aucun des deux ne calme son tempérament ou n'ouvre son esprit. Madame Bélier a sa façon bien à elle de mener ses affaires et son travail, et Monsieur Taureau aurait un certain mal à l'accepter tant il est convaincu que lui seul sait faire correctement les choses. Madame Bélier, devant son intransigeance, deviendrait alors provocatrice et leur journée serait sous un ciel orageux permanent. En somme, pour que fonctionne cette relation et qu'elle soit pleine de promesses, il serait préférable que chacun ait une vie bien à lui dans laquelle l'autre n'a pas accès, ou tout du moins un accès limité que chacun autorisera à sa convenance. Puis, avec beaucoup de recul et beaucoup d'amour et un certain travail sur soi, ce couple pourrait tout à fait arriver à se comprendre, à s'accepter et voire peut-être à devenir complémentaires. Je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très bientôt.